annoncer le réveil. C'est alors que le réveil viendra. Maintenant, c'est à vous d'aller. C'est à vous d'exercer votre autorité. Dieu était conscient et voyait le problème de l'humanité. Et ses yeux étaient concernés, son cœur était concerné de ce qui se passait ici sur la terre. Quand on laisse le Seigneur nous modeler et nous façonner, et qu'on commence à crier vers lui, il vient, il descend, il se manifeste et il nous touche. Laissez les hommes et les femmes qui ont le vrai don de Dieu, de le communiquer et d'annoncer la parole de Dieu. Matin, c'est Dieu qui t'a permis d'être là ces matins. Est-ce que tu peux élever ta voix et dire merci à ces dieux? Est-ce que tu peux élever ta voix et dire combien il est grand? Est-ce que tu peux élever ta voix et dire combien il est bon dans ta vie? Éternel Dieu, nous te bénissons pour ce qu'a été ce matin. Éternel Dieu, nous te rendons grâce. Éternel Dieu de gloire, c'est toi qui renouvelle ta bonté, ô Éternel. Ni t'étais toi dans ma vie, je ne sais qui je serai. Ni t'étais toi, ô Éternel Dieu, je ne sais qui je serai. C'est pourquoi ce matin, je viens encore là t'élever. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais encore t'élever. Si c'était moi à ta place, j'allais dire merci à ces dieux. J'allais lever ma voix malgré le froid. Mettez-la dans sa présence. Mettez-la dans sa présence. Éternel, nous te bénissons pour cela. Éternel Dieu, nous te disons merci pour cela. Éternel Dieu, nous te rendons grâce pour cela. Est-ce que quelqu'un peut s'élever de là où il est et acclamer fortement le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement le Seigneur? Est-ce que tu peux quitter ta chaise et t'élever, dire merci à ses yeux par les acclamations? Acclame ses dieux, pousse des cris de joie de la présence de Dieu. Est-ce que tu peux encore fortifier tes acclamations? Je sais que quand on acclame le Seigneur, on ne reste pas assis. Est-ce que tu peux laisser ta chaise et t'élever dans la présence de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie dans la présence de Dieu? Merci de reprendre vos places. Révérend couple pastoral, servante et serviteur de Dieu, responsable de département, chers ouvriers de l'Église, frères et sœurs en Christ, chers invités, bonjour. Le périple entamé le 1er août 2024 atteint son terme en ces jours. Nous avons été présents ici pendant 20 matins et à l'unisson, nous avons imploré Dieu au nom de Jésus-Christ afin que par sa grâce, il agisse dans nos vies en réponse aux requêtes que nous lui avons soumises. Et même au-delà, car il en a les capacités. Comme l'indique sa parole dans l'épître aux Éphésiens, or à celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui opère en nous. Nous avons également été éveillés par les thèmes, allais-je dire, explorés tout au long de ce marathon, mon héritage en Christ. Cette thématique, l'une des notions fondamentales de la vie chrétienne, a été décortiquée en détail par différents orateurs bénis, qui se sont appliqués à exposer l'ensemble de bénédictions que chaque chrétien possède en Christ. Étant donné que le passif a été purifié par l'œuvre de la croix de Jésus-Christ, cet héritage est constitué uniquement d'actifs. Ce qui les différencie de l'héritage humain, lequel inclut à la fois l'actif et le passif.
Cela se reflète dans la parole proclamée dans l'épître aux Colossiens. Il a effacé dans les ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. En résumé, nous retenons de cette thématique, mon héritage en Christ, le point suivant. L'héritage en Christ se présente sous deux formes, l'héritage spirituel et l'héritage physique, chacun représentant un ensemble de bénédictions que nous recevons de Dieu par Jésus-Christ. L'héritage spirituel comprend notamment les saluts, la présence de Dieu en nous par le Saint-Esprit, la foi que nous devons exercer, la couronne qui nous attend au ciel et la place auprès de Dieu à sa droite. L'héritage physique, quant à lui, est constitué de diverses bénédictions matérielles que nous expérimentons au quotidien sur terre. La bonne santé, la paix, les richesses matérielles et financières, ainsi qu'une vie épanouie et victorieuse. Frères et sœurs, l'héritage en Christ n'est réservé qu'à ceux qui croient en son nom et l'acceptent personnellement comme Seigneur et Sauveur. Il nous est également demandé de marcher selon sa parole et de persévérer dans notre cheminement chrétien afin de posséder pleinement notre héritage. Restons donc fermes dans la confession de notre foi en Jésus et persévérons jusqu'au bout de notre pèlerinage afin de posséder pleinement notre héritage. Sur ce, nous déclarons clos nos 20 matins de prière, session 2024, et nous vous donnons rendez-vous en août 2025. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a un héritier de Dieu en ces lieux qui peut comme ça pousser les cris de joie pour la gloire du Seigneur? Est-ce qu'il y a un racheté de Dieu en ces lieux? Est-ce qu'il y a un libéré de Dieu en ces lieux qui peut se tenir debout et pousser les cris de joie? Pourquoi pas acclamer le Seigneur? J'aimerais te dire, les épines qui nous dérangeaient la marche sur la terre, Christ l'a déjà porté sur son front à la croix. Tu es libre de marcher comme tu veux. Tu es libre de pousser les cris de joie. Tu es libre d'acclamer le Seigneur car tout a été déjà payé. Voici, nous crions plus fort que la tradition. Plus fort que le principauté. Ton sang est une arme puissante qui toute condamnation. Est-ce que quelqu'un peut pousser le cri de joie pour la gloire du Seigneur? Bouge, je sais. Voici, nous crions plus fort que la tradition, plus fort que le principauté. Ton sang est une arme puissante qui efface toute condamnation. Oh, maladie, où est ton pouvoir? Pauvreté, où est ton pouvoir? Tu as été cloué sur la croix et voici, j'écris encore plus fort que la tradition, plus fort que le principauté. Ton sang est une arme puissante qui efface toute condamnation. Est-ce que quelqu'un peut pousser le cri de joie pour la gloire du Seigneur? Bouge, c'est. Moi j'étais dans la boue, mais toi tu m'as vu, tu m'as lavé, tu m'as donné ton nom. Je n'ai plus qu'à passer, mes péchés effacés. Oui, à franchir, je vais te louer. Ton sang m'a racheté. Oui, ton sang m'a magnifié. Oh oui, ton sang m'a rétabli. Oui, c'est toi. Oui, c'est toi. Oui, ton sang m'a racheté. Est-ce qu'il y a un racheté en ces lieux qui peut bouger? Qualifié. Oh oui, ton sang m'a rétabli. Si c'est toi. Oui, ton sang m'a racheté. Qualifié. Oh oui, ton sang m'a rétabli. Oh oui, c'est toi. Oui, ton sang m'a racheté. Oh oui, ton sang m'a qualifié. Oh, ton sang m'a rétabli.
Ah, oh oui, c'est toi. Oui, aucun autre sacrifice ne pourrait s'égaler à toi, mon Jésus. Toi seul me suffit. Je ne peux que chasser mes péchés effacés. Affranchir, je veux te louer. Ton sang m'a racheté. Oui, ton sang m'a qualifié. Et ça, oui, ton sang m'a rétabli. Si c'est toi, oui, ton sang m'a racheté. Oh oui, ton sang m'a placé. Si c'est toi, est-ce que quelqu'un peut bouger pour la gloire du Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut bouger pour la gloire du Seigneur? Oui, c'est toi. Avec l'assemblée, ton sang m'a racheté. Est-ce que tu peux le dire? Ton sang m'a qualifié, c'est qualifié. Oh oui, ton sang m'a rétabli. C'est encore, oui, c'est toi qui a tout accompli. Encore, c'est ton sang m'a racheté. Oh oui, ton sang m'a qualifié, c'est qualifié. Oui, ton sang m'a rétabli. Oui, c'est toi qui a tout accompli. Aucun autre sacrifice ne pourrait s'égaler à toi, mon Jésus. Toi seul me suffit. Je ne peux que passer mes péchés effacés. Oui, affranchi, je vais te louer. Ton sang m'a racheté. Oh oui, ton sang m'a qualifié. C'est, ton sang m'a rétabli. Oui, c'est toi. Oui, ton sang m'a racheté. C'est, oh oui, ton sang m'a qualifié. Oh oui, ton sang m'a rétabli. Oui, c'est toi. Est-ce que tu peux bouger pour la gloire du Seigneur? C'est ça. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? C'est c'est beta maboko beta. 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 Osokolingaka Jésus, loba Jésus. Osokolingaka Yesu, loba Yesu. Osokolingaka Jésus, loba Jésus. Si tu es bien libéré, criez Jésus. Si tu es un affranchi, crie Jésus. Sokolingaka Yesu, loba Jésus. Oui, sokolingaka Yesu, beta maboko. Sokolingaka Yesu, loba Jésus. Oh, sokolingaka Jésus, loba Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut pousser le cri de joie? Oh, le sang de Jésus t'a qualifié. Tu es maintenant libre. Tu peux marcher sur tous les esprits. Tu peux marcher sur tout. Est-ce qu'un affranchi peut sauter pour la gloire du Seigneur? Est-ce qu'un libéré au Seigneur peut crier plus fort afin d'annoncer sa liberté? Est-ce que quelqu'un peut prendre? Est-ce que tu peux encore pousser les cris de joie? Est-ce que quelqu'un peut louer encore le nom de Dieu? C'est Dieu là qui a pourtant de merveilles pour toi. Est-ce que tu peux encore le louer? Je bénirai l'Éternel pour tous ses enfaits. Sa louange sera toujours dans ma bouche.
Parce qu'il t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. Parce qu'il t'a Acclame les seigneurs. Est-ce qu'un homme, un victorieux peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'un gagnant peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'un victorieux peut pousser des cris de joie? Tu peux les faire plus que ton voisin. Oh, tu peux les faire plus que ta voisine. Yes. Amen. Dis à ton voisin, ne sois pas pressé. Alors j'ai pris rapidement, nous allons donner les offrandes. Tu peux reprendre ta place. Nous allons faire les 2 services ou les 3 services avant d'écouter la parole. On nous apporte rapidement les paniers. À part les offrandes du prophète, nous avons d'abord un panier pour les offrandes de l'église, un autre panier pour les dîmes et les actions de grâce, un panier pour l'achat parcelle, et après cela nous allons nous approcher encore pour les offrandes spéciales. Et c'est alors que nous allons entrer dans les messages. Là, dis-moi, si l'Esprit te convainc d'aller pendant les messages, gloire soit rendue au Seigneur. Tu peux déjà t'approcher dans les paniers. Je ne parle pas des offrandes du prophète. Les offrandes du prophète, c'est après les messages. Viens, donne l'offrande de l'église. Ce n'est pas un verset biblique. Pour donner, il faut d'abord écouter la parole. On peut donner avant, pendant ou après. Je suis disposé. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Tu as ta dîme, ton action de grâce, tu t'approches. Tu as apporté ta dîme, ton action de grâce, très rapidement.
que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, Nous achetons la parcelle. Achetons la parcelle. Descend sur moi. Que ton onction 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 descend sur moi. Nous allons finir, c'est bon. Donnez-moi un panier pour les services des offrandes spéciales. C'est notre dernier jour. Tu as ton enveloppe. Offrande spéciale, tu t'approches rapidement. Que ton onction descend sur moi. 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 Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. 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 Que le Seigneur bénisse toute main qui a donné ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur. À présent, nous allons disposer nos esprits. C'est une phase à ne pas rater. Certains ici devaient être à l'école, à l'université, devaient être à l'université, devaient être au boulot. Mais vous êtes privés d'aller juste parce que l'Esprit vous a convaincu que c'est une nouvelle phase qui commence dans vos vies. Alors je te prie, ne sois pas déconnecté, sois sensible. Moi qui te parle, j'ai même sommeil. J'ai fini à écrire le message à 2 heures. Et déjà à 4 heures, j'étais déjà debout. Donc c'est pour te dire que Dieu va te faire du bien. Alléluia. Dieu va te faire du bien. Je sens déjà l'atmosphère du ciel enseigné. Je sens déjà. Écoutez, les cultes ne se ressemblent jamais. Ne pense pas que l'onction d'hier, c'est l'onction d'aujourd'hui. De la même manière, le souffle que Dieu a maintenant
n'est pas la provision d'hier. De la même manière aussi, ce que Dieu a décidé de faire dans ta vie maintenant n'est pas le fruit de ce que tu as fait hier. C'est pourquoi ne pense pas que ce matin, Dieu qui a agi hier, c'est le même Dieu. Non, 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 écoutez. C'est le même Dieu. Mais en termes de démonstration, c'est un nouveau Dieu qui va agir ce matin. C'est pourquoi je te prie, sois sensible. Alléluia. Alléluia. Rapidement, sois debout, sois debout. Prends avec moi la Bible. Je suis dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 23. Allons jusqu'à 29. Car je récite du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour dire, si je peux manger et boire en discernant le corps ou avec foi le corps du Seigneur, il n'y aura pas un jugement contre moi, mais il y aura une justice de Dieu sur ma vie. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Donc si tu manges indignement le corps ou la Sainte Seigne, bien, par conséquent, il y a les maladies qui viendront. Donc pour dire, si je peux manger avec foi, ce qui est vrai, mes frères, ce n'est pas les maladies qui viendront, mais c'est la bonne santé qui sera mon partage. Wow. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, qu'un grand nombre sont morts. Amen. Amen. Mettez-vous s'il vous plaît. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut nous donner un témoignage? Tu es allé voir Maman Divine, tu as donné un témoignage. Mais on a voulu d'abord laisser le temps, juste pour que tu puisses encore tester si réellement la guérison est dans ton corps. Si tu es là, j'aimerais qu'avant que j'apporte la parole, tu puisses donner juste les briefings de ce que Dieu a fait dans ta santé. Le jour-là, nous avons arraché vos maladies par la foi. Et tu as remarqué que Dieu t'a totalement guéri. Le moment il a diminué Satan. Le moment il a diminué la maladie. En témoignant, tu dis à la maladie: je t'ai vaincu publiquement. Et rassure-toi que cette maladie ne reviendra plus. Parce que quand on témoigne devant l'église, on engage le Dieu qui guérit dans ta vie. Et Dieu sera toujours là pour que la maladie qui te dérangeait avant ne revienne plus. Amen. Parce qu'il y a certains qui ont peur de témoigner. Oh non, si je témoigne, les sorciers vont m'attaquer. Non, 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 non. Amen. Alors sois là, sois la première personne. Viens vite, viens vite. Viens vite. Tu avais remarqué la guérison dans ton corps. On acclame le Seigneur pour Maman Nénette. Donne-lui rapidement le micro. Je vais donner juste un briefing de ce que Dieu. Approchez-vous s'il vous plaît ici. Il y a la caméra. Ça peut aussi encourager les autres qui nous suivent en ligne. Alléluia.
habituée à parler comme ça devant les gens. Je vais le faire pour la gloire de Dieu. C'est depuis l'âge de 4 ans que je suis asthmatique. Je me promène toujours avec le Ventoline Spray. Alors les jours là, les pasteurs étaient en train de dire s'il y a quelque chose qui représente votre maladie, vous pouvez l'emmener ici, comme ça on va prier pour vous. En tout cas, je l'avais fait malgré moi parce que j'avais peur. En tout cas, c'est depuis l'âge de 4 ans. Là, je suis maman, j'ai 4 enfants. Vous imaginez combien d'années ça fait. Donc, je me promène toujours avec ça. Je dors avec ça. Il n'y a pas un moment où je peux être là sans le Ventoline Spray. Alors, ces jours-là, je l'avais fait malgré moi. Je suis passée. Ce qui est sur ma foi était... j'étais en train... En fait, j'avais peur. Mais arrivé ici, quand papa a pris... Avant d'abord que le pasteur n'ait pris, j'avais très mal au dos. Je n'avais pas compris. J'avais très mal au dos et au niveau de la côte, j'avais aussi très mal. Mais quand le pasteur a prié, bon, je suis rentrée. Et en sortant, quand je suis arrivée à la porte, là-bas, moi-même, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? Maintenant, là, je suis en train d'aller en ville. Je vais me promener comment sans ça. Mais c'est depuis ce jour-là, jusqu'à présent, là, je n'ai plus fait de crise d'asthme. Ça revient chaque fois quand je... Wow. Voilà. Maintenant, là, je bénis le Seigneur parce qu'il m'a guéri. Wow. Ok, devant l'église. Et recevez la guérison parfaite. Cette maladie ne reviendra plus. S'il y avait d'autres maladies en vous, elles sont parties. Et vous êtes totalement guéris. On acclame le Seigneur. Amen. Faute de temps, nous nous limitons là. Ce que Dieu a fait avec elle, ce qu'il va faire maintenant. Pour elle, c'est la bonne santé, mais pour toi, peut-être c'est la promotion. Amen. Alors, ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons clôturer nos 20 matins de prière qui avaient pour thème mon héritage en Christ. Mon héritage en Christ. Et par la grâce de Dieu, nous aurons des services. Le premier service, c'est la Sainte Seine. Et le deuxième service, nous allons vous bénir. Je pensais que tu allais dire Amen. Amen, amen. Amen. Alors, pendant 19 jours, tous nous avons compris qu'en Christ, Dieu nous a bénis de plusieurs bénédictions. Et ce sont ces bénédictions que nous appelons notre héritage. Par Jésus-Christ, Dieu nous a donné un héritage spirituel et physique. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous avons été mandatés par le Saint-Esprit pour te permettre à posséder ton héritage. J'étais en train de dire, pendant 19 jours, on nous a enseigné sur notre héritage en Christ. Je l'ai dit au début de ces assises, qu'une chose est d'avoir un héritage, une autre est de les posséder. Alors Dieu ne veut pas seulement que tu aies connaissance de ce que tu as hérité en Christ, mais Dieu veut que tu puisses te jouir de cet héritage. Tu puisses prendre possession de l'héritage. Une femme qui a passé des années sans enfant, lorsque Dieu les visite, elle est contente. Mais sa joie n'est pas parfaite. Parce que tant que l'enfant reste encore dans les seins maternels, ce n'est pas vraiment une assurance que tu les toucheras. Vous avez entendu parler des femmes qui ont avorté. Et d'autres qui ont fait des fausses couches. Donc c'est comme ça, oh Dieu. C'est comme ça aussi. Avoir ton héritage en Christ, c'est comme une maman qui a un enfant dans son sein. Alors le bonheur de la maman
Ou la joie parfaite, c'est quand l'enfant se matérialise. En d'autres termes, quand elle touche l'enfant. Voyez, c'est alors qu'on peut l'appeler mère. Et pareil aussi avec nous. C'est quand Dieu nous donne possession de notre héritage que nous pouvons réellement dire nous sommes des héritiers. Parce qu'un héritier sans un héritage n'est pas un héritier. On parle d'héritier lorsqu'il y a un héritage qu'il possède. Amen, amen. Est-ce que tu as compris? Donc nous sommes là pour vous aider. J'échange. Nous sommes là pour nous aider. Donc même moi-même, je serai en train de dire amen à certaines choses qui sortiront. Parce que j'en ai aussi besoin. Amen, amen. Mon héritage en Christ. Alors voici des choses pour aujourd'hui. Si nous voulons vivre notre héritage en Christ. La première, la Sainte Seine. Dis après moi la Sainte Seine. Dis après moi la Sainte Seine. C'est quoi? Ou encore, c'est quoi la Sainte Seine? C'est le dernier repas pris par Jésus avec ses apôtres la veille de sa mort. Lorsqu'on parle de la Sainte Seine, littéralement c'est le dernier repas. Avant que Jésus monte à la croix, il a partagé un repas avec ses apôtres. Alléluia. Ce repas était composé du pain et d'une coupe. Devant nous, nous avons un pain sans levain et une coupe. Écoutons ce que la Bible dit encore. Je suis dans 1 Corinthiens 11, 23, verset 25. Non, 11, verset 23, 25. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Prit du pain et rendit grâce. Père, je te dis merci pour ta présence en ce lieu. Je te dis merci pour ces pains faits par les mains humaines. Les rompit et dit, ceci est mon corps. La Bible ne dit pas ceci est le symbole de mon corps. Mais il dit ceci est mon corps. Les Français peuvent bien comprendre ce que je dis. À l'œil, l'homme voyait un pain sans levain. Mais avec l'œil divin, avec l'œil spirituel, nous ne voyons pas un pain, mais on voyait un corps. Et il dit, la Bible ne dit pas que les corps des anges. La Bible dit les corps de Jésus. Donc quand tu es devant les pains, lorsqu'on célèbre la Sainte Seine, ne te vois pas devant un pain fabriqué par une boulangerie. Vois-toi devant le corps de Jésus. C'est là où je peux comprendre qu'un chrétien est plus qu'un sorcier. Si les sorciers mangent les corps humains ou la chair humaine, les chrétiens mangent la chair divine. J'avais vu un témoignage, j'avais entendu un témoignage d'un certain président, un ancien président, qui pour se ressourcer dans son pouvoir, mangeait la chair humaine. J'aimerais nous dire ce matin, la chair de Christ donne plus de pouvoir que la chair humaine. Amen. Amen. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même,
Après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Avant la croix de Jésus, on nous parlait des alliances. Et toutes ces alliances sont des anciennes alliances qui pouvaient peut-être sauver Israël, mais pas nous les nations à l'époque. Mais Dieu avait une vision de racheter toute l'humanité. En d'autres termes, toutes les races qui sont sur la terre. Et c'est là où il va traiter une nouvelle alliance. Et cette alliance n'était pas traitée au travers du sang d'un animal, mais c'est au travers du sang de Jésus. Écoutez ce que la Bible dit. Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. En d'autres termes, quand nous nous approchons de la coupe du Seigneur, ne voyons pas ces jus. Ne voyons pas ces jus. Vois le sang de Jésus dans la coupe. Car l'alliance que Dieu a traitée avec toi n'était pas traitée par un vin ou les jus, mais c'est par le sang de Jésus-Christ. Passons, dis-moi Amen. Dis-moi Amen. La Bible dit, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Mes frères et sœurs, comme je l'ai dit, ce pain représente le corps ou la chair de Jésus-Christ. Alors spirituellement, vois-toi devant le corps de Jésus. Et cette coupe représente le sang de Jésus. C'est ça qui a été versé avant et pendant sa crucifixion. Alors écoutons cette vérité. Écoutons cette vérité. Jésus, pendant son séjour sur terre, il était dynamique. Son corps était plein de vie, plein de santé. Jésus, pendant son séjour sur terre, pendant 33 ans, il n'a jamais été malade. Il n'a jamais été malade. Il était en bonne santé. On pouvait dire que Jésus avait faim. Jésus était fatigué. Mais jamais on a dit que Jésus était malade. Il n'a jamais été malade. Alléluia. Il n'a jamais été malade. Vous savez pourquoi? Parce qu'un homme qui ne pêche pas ne peut être malade. Tu n'as pas compris. Un homme qui ne pêche pas ne peut être malade. Adam, avant son péché, n'était jamais malade. C'est le péché qui a produit la maladie. Et la Bible dit, Jésus n'a jamais péché. Donc Jésus, pendant son séjour sur terre, n'a jamais péché. Sur ce, la bonne santé devait l'accompagner. C'est pourquoi il était en bonne santé. Écoute encore. La coupe représente son sang versé. J'étais en train de dire, pendant son séjour, on n'a pas vu là où Jésus était malade. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais péché. Et je l'ai dit que les maladies ou la maladie, c'est le fruit du péché. Mais écoute encore. Avant de monter à la croix, la Bible nous parle d'un chemin que Jésus avait pris. Et ce chemin
n'était pas plein de roses. C'était un chemin d'épines. Avant qu'il soit crucifié, la Bible parle de Jésus qui a été flagellé, de Jésus qui a été fouetté, de Jésus qui a été qu'on a donné des coups de poing. On a placé une couronne d'épines sur sa tête. Et le sang coulait de tout son corps. Le sang coulait de tout son corps. Au lieu de se limiter là, la Bible parle d'un Jésus crucifié. À la croix, on l'a crucifié. Non pas avec des cordes, mais avec des clous. On a cloué ses deux mains. On a cloué ses deux pieds. Au point même de percer son côté. Et quand on te cloue, que tu le veux ou pas, tu sentiras des douleurs. Hormis les douleurs, les sangs couleront de ton corps. Alléluia. Et dans son côté, la Bible dit, il y avait le sang et l'eau qui coulait. Et après quelques heures, Christ ne pouvait plus supporter la douleur. Jésus ne pouvait plus supporter la douleur. C'était trop dur. C'était atroce. C'était atroce. Au point qu'il a demandé à boire. Malheureusement, on l'a apporté du vinaigre. C'était dire. C'était dire pour Jésus. Et la croix, il n'était pas vêtu. Il était né, mais un corps meurtri, plein de blessés. Sa mère biologique, à chaque fois qu'elle regardait Jésus, étant mère, elle ne faisait que pleurer. Pleurer. L'autre disciple, je parle des gens, quand il regardait son espoir, il s'est mis à pleurer. Et les femmes qui aimaient Jésus commençaient à pleurer. C'était dire, il était là. À telle enseigne, il va faire cette prière. Eli, Eli, lama sabakata. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le seul ou la seule prière qui n'a pas reçu l'exaucement. La Bible dit, je ne t'abandonnerai jamais. Mais ces jours-là, le Père l'a abandonné. Le Père l'a abandonné. Et quand nous rentrons en Ésaïe, le prophète nous donne la raison pour laquelle il a été abandonné. La Bible dit, Christ, là c'est moi qui ajoute, Christ dans celui, il s'est chargé de nos douleurs. Il a pris nos souffrances. Mes frères et sœurs, à la croix, il n'a pas porté ses propres souffrances. Parce que quelqu'un qui ne pêche pas ne peut souffrir. Il a souffert parce que toi tu as péché. Et comme tu ne pouvais pas te libérer, parce qu'il est difficile pour un prisonnier condamné, ligoté de se livrer. Et il faut qu'il y ait quelqu'un qui est libre pour libérer celui qui n'est pas libre. Et parmi les prophètes, personne n'était libre. Même les prophètes étaient des pécheurs. Alléluia. Même quand nous parlons des animaux, tout animal qui est sur la terre est sous l'emprise du péché. Même si l'animal ne pêche pas. Mais quand Dieu avait maudit la terre, même tout ce qui était sur terre était maudit. C'est comme ça que le sang des agneaux, le sang des brebis ne pouvait pas ôter les péchés. Et c'est là où Dieu va chercher une solution.
Quelqu'un qui n'a jamais péché. Un agneau sans tache. C'est Jésus. Il est venu. Il est venu. Et lorsqu'il est monté à la croix, il devait porter tes douleurs. Mais comment le faire? Car tes douleurs ne sont pas spirituelles. Comment porter une douleur qui n'est pas spirituelle? Il accepte qu'on cloue ses pieds. Il accepte qu'on cloue ses mains. Il accepte des douleurs. Il a ressenti ce que tu ressens maintenant. Les douleurs qui te font pleurer ont fait pleurer Jésus-Christ. Il a pris cela. En d'autres termes, il a été abandonné à la croix pendant un temps pour que toi, tu ne sois jamais abandonné. Ah, est-ce que tu n'as pas compris? Mon Dieu, son fils unique, il a préféré l'abandon de son fils unique pour que toi, tu retournes dans ses mains. Quel amour! Et vous savez quoi? Quand son corps était mouillé de blessures, en vérité, c'était nos maladies qui lui portaient. Jésus n'a pas été blessé spirituellement, car on ne peut jamais blesser un esprit. Jésus a été blessé physiquement, afin qu'aucune maladie ne te blesse. Jésus a été blessé physiquement afin qu'aucune maladie ne te domine. Et c'est là où la Bible dit, dans Ésaïe 53 verset 5, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Et l'apôtre Pierre va plus loin en disant, par les meurtrissures desquels nous avons été guéris. La fois passée, je nous ai dit qu'en soi, la maladie qui te dérange maintenant a été déjà vaincue à la croix. Donc c'est comme un serpent qui n'a plus de venin. N'aie pas peur de ce serpent. N'aie pas peur de sa présence. Car ce qui tire n'existe plus dans les serpents. La maladie qui te dérange en Jésus n'existe plus. Tu n'as pas compris. Écoutez mes frères et sœurs. Lorsque Jésus est mort à la croix, donc c'est comme quelqu'un qui avait, comment on appelle ça? On coupe les arbres, comment on appelle ça? Tronçonneuse. Il a pris, voyez, et il a coupé les racines de l'arbre. Et lorsque les racines sont coupées, n'ayez pas peur du reste. Donne juste du temps. Et vous comprendrez que l'arbre n'a plus sa source. La maladie qui te dérange n'a plus sa source. Et si elle n'a plus de source, elle ne peut te tuer. Elle ne peut te tuer. Et aujourd'hui, j'ai été mandaté pour libérer ta santé. Pour libérer ta santé. Dieu va le faire. Si tu le crois, acclame le Seigneur. Oh my God. Oh my God. Il y a des choses qui se font déjà. Il y a des délivrances qui se font déjà. Alléluia. Alléluia. En mangeant le pain qui représente le corps de Jésus-Christ, nous amène à déclarer publiquement ceci: la santé de Jésus est ma santé. Donc quand tu manges le pain, tu déclares publiquement: la santé de Jésus est ma santé. La santé de Jésus est ma santé. La santé de Jésus est ma santé. La vie de Jésus est ma vie. Alléluia. Est-ce que tu le crois? Aïe, 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 aïe. C'est pourquoi ce matin, ne t'approche pas de la table par habitude. Oh my God. Vous savez comment on ensorcelle les gens?
On prend juste un morceau de pain. Un homme qui n'a pas le Saint-Esprit, mais qui a l'esprit du diable, regarde le pain et dit, je ne sais pas si au nom du diable, toute personne qui mangera ces pains, qui est levé au pas, sorcier. Sorcier. Et si la personne n'a pas le Saint-Esprit, elle devient sorcière. Mes frères et sœurs, moi je n'ai pas l'onction du diable. Moi j'ai l'onction du Saint-Esprit. Alors que je vais bénir ces pains, toi tu n'auras pas la sorcellerie. Tu auras Jésus dans ta vie. Et celui qui a Jésus dans sa vie fera des choses plus que le sorcier. Est-ce que tu les crois? Si tu les crois, dis Amen. Alléluia. 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 En prenant la coupe qui représente le sang de Jésus, nous déclarons publiquement que nos péchés sont pardonnés. Nos péchés sont pardonnés. Si avant de venir ici, tu as eu à commettre un péché, arrange rapidement, arrange rapidement, arrange rapidement, arrange rapidement, demande pardon. Et après, viens manger. Viens manger. Et quand tu vas boire, dis à Dieu, merci de me pardonner. Car son sang a été versé pour que l'homme soit libre du péché. Oh mon Dieu, regarde, c'est à cause du péché que les douleurs sont entrées dans le monde. C'est à cause du péché que toutes ces souffrances que nous connaissons sont entrées au monde. Mais regarde quand Jésus est venu, il a résolu le problème initial. Comment? Il a versé son sang afin que le Seigneur Dieu te rachète de la racine du péché. Alors quand tu bois cette coupe, en soi tu es en train de déclarer, je ne suis plus esclave du péché. Je ne suis plus esclave du péché. Car l'homme qui boit le sang de Jésus boit la nature de Dieu. Et c'est quoi la nature de Dieu? La sainteté. Dieu ne pêche jamais. C'est pourquoi même quand je trébuche, je ne dirai pas que j'ai péché. Non, non, j'ai commis une faute. Ce n'est pas que j'ai péché. Parce qu'en moi, il y a la nature divine. Alléluia. Je vais toujours déclarer, je suis plus que vainqueur. Et vous savez quoi, mes frères et sœurs? Aïe, 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 aïe. Lorsque tu bois le sang de Jésus, tu es en train de proclamer publiquement ta victoire sur le péché, sur la sorcellerie, sur les lois familiales, sur tout ce qui peut tourmenter ta vie. Mon Dieu, je suis en Égypte. Je suis en Égypte. Et j'étais là à côté de Moïse. Et les Égyptiens faisaient souffrir Israël. Après plus de 400 ans, la Bible dit, le Seigneur va honorer sa parole. Il a descendu afin de libérer Israël de l'Égypte. Et regarde, Dieu mandate Moïse. Il dit à Moïse, j'ai fait de toi Dieu devant Pharaon. Va, je suis avec toi. Libère mon peuple. Il est temps que mon peuple prenne possession de son héritage. Comment? Qu'est-ce que tu as? Bâton. Va avec ces bâtons. Et tu feras des miracles aux yeux de cet homme. Il arrive devant Pharaon. Dieu m'a envoyé libérer son peuple. Il dit, ah, qu'est-ce que c'est Dieu? Démontre-moi si c'est Dieu qui t'a envoyé. Il fait un miracle. Le premier miracle. Regardez mon Pharaon. Il appelle ses magiciens. Tu n'es pas magicien. Viens, viens. Toi, tu n'es pas magicien. Il appelle ses magiciens. Regardez-moi ces gars. Ah, au Père, montre-lui que nous aussi en Égypte, nous opérons dans les cieux naturels. Fais un miracle. Il fait aussi un miracle. Un mis partout. Après, il rentre. Mais Seigneur, j'ai démontré ta puissance. Malheureusement, ça n'a pas pu les délivrer. Rentre encore. Il fait un deuxième miracle. Oh, Pharaon s'appelle ses esprits à lui. Miracle. Des adhères. Des billes partout. Ah, il rentre. Mais
mais Seigneur, comme il bégayait. Mais Seigneur. Jusqu'à quand? Espérons que le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection. Donc, avec le troisième miracle, c'est fini. Le peuple sera délivré. Il rentre. Troisième miracle. Waouh. Pharaon regarde, il dit, mais ça. Il est capable de Mickey. 3, 4, 5, 6, 7. À telle enseigne, Dieu va aller jusqu'au 9e miracle. Il frappe. Il essaie de libérer, mais ça ne marchait pas. Tellement que les liens étaient trop solides. Tellement que les liens étaient trop solides. Les miracles étaient incapables de libérer Israël. Mes frères, il y a certains païens, même s'ils voient les miracles, ils ne se convertiront pas. Si Dieu n'intervient pas. Amen, amen. Et ici, les miracles, pour nous, c'est l'image de tous les sacrifices que nous avons fait pendant ces jours. Pendant 19 jours, tu as cherché Dieu, tu as prié Dieu, tu as gêné, tu as donné des offrandes, tu as donné ton temps, tu as donné l'énergie. Tu es toujours ligoté. La maladie est toujours là, la douleur est toujours là. Et tu commences à dire, Seigneur, est-ce que tu m'as abandonné? Jusqu'à ce temps, ma souffrance sera-t-elle continuelle? Moïse restait calme. Car il y a quelque chose que je vais faire. Pharaon et ses magiciens sauront qu'avant moi, il n'y a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura jamais. Je suis le Tout-Puissant. En d'autres termes, c'est moi qui détiens la toute-puissance. Ce n'est pas Pharaon. Ce n'est pas Satan. Je vais faire quelque chose que ces messieurs ne pouvaient faire. C'est quoi? Demande-moi c'est quoi? Demande-moi c'est quoi? Demande-moi c'est quoi? La Sainte Seine. La Sainte Seine. Dieu va dire à Israël, ok, chaque famille va préparer un agneau. Un agneau sans défaut. Alléluia. Et vous allez le tuer. Je vous ai parlé des détails. Quand vous allez le tuer, vous prendrez le sang de cet agneau, vous le mettrez sur les linteaux de vos portes. Amen, amen. Le sang là, c'est la coupe du Seigneur. Pour nous aujourd'hui. Amen, amen. Vous allez les placer. C'est quoi l'objectif du sang? Lorsque j'enverrai l'ange de la mort pour aller tuer tous les fils aînés égyptiens, parce que vous aussi vous êtes en Égypte, quand l'ange là viendra et qu'il verra les sangs, il va dire non, pas ça, parce qu'aucun ange ne peut résister devant le sang de Jésus. Mais écoutez. L'ange de la mort. Donc c'était un ange que Dieu avait mandaté pour tuer. Mais regarde, devant les sangs, pas le sang de Jésus, le sang d'un animal, l'ange, malgré son pouvoir, était incapable de tuer les enfants d'Israël, les aînés. Alors je me suis posé la question. Si le sang d'un animal, soutenu par Dieu, pouvait empêcher à l'ange de Dieu de tuer les Israélites, à combien plus forte raison? Pas le sang d'un homme, mais le sang de son fils unique, qui découvre Satan et ses acolytes s'approcheront pour te tuer. Tu n'as pas compris? L'ange soutenu par Dieu était incapable de toucher les Israélites. Maintenant, le diable qui n'est pas soutenu par Dieu, est-ce qu'il aura la capacité de te toucher? Tu n'as pas compris? En soi, mon frère, les linteaux à l'époque de Moïse, c'est toi. Aujourd'hui, c'est toi. Aujourd'hui, c'est toi. Ah, tu n'as pas compris? Tu sais pourquoi? Quand on parle de linteaux, on voit quoi? Une maison.
Et qu'est-ce que la Bible dit? Tu es le temple de Dieu. Pour dire, je suis la maison de Dieu. Et dans toute maison, il y a toujours une porte. Et dans la porte de ma vie, Dieu a placé le sang. Dieu a placé le sang. Et ce qui est bon, le sang que Dieu a placé sur nous, c'est un sang éternel. Tant que nous serons sur terre, nous marcherons avec ce sang-là. Dis-moi un peu, si le sang d'un animal avait un péché à l'ange de Dieu, à combien plus forte raison le sang de Jésus? Tu as peur parce que tu es ignorant de ce que tu es devenu en Christ. Et en mangeant, en prenant la coupe, tu es en train de renouveler. Anamashika, tu m'amashika. Tu es en train de renouveler ta foi par rapport au sang que Jésus a versé à la croix. À chaque fois que tu bois, tu es en train de faire cette déclaration. Ma vie est couverte de ton sang. Ma vie est couverte de ton sang. Ma vie est couverte de ton sang. Et qu'est-ce qu'Apocalypse dit? Ils l'ont vaincu, non pas à cause des jeûnes, non pas à cause des sacrifices, non pas à cause des prières, ni à cause de la sainteté. Non, à cause du sang. À cause du sang. Je comprends, pasteur, pourquoi la Bible dit vous êtes plus que. Amen, amen. Nous ne serons pas des vainqueurs. Nous sommes déjà des vainqueurs. Nous sommes déjà des vainqueurs. Avant la bataille, tu as déjà vaincu. Avant les combats, tu as déjà vaincu. Même quand tu ne combats pas, tu as déjà vaincu. Est-ce que tu le crois? Oh. Voilà pourquoi l'apôtre Jean dit, petits enfants, en d'autres termes, vous qui êtes faibles physiquement, vous qui êtes faibles socialement, vous qui êtes faibles, ne les craignez pas. Ne craignez pas les diables. Ne craignez pas la sorcellerie. Ne craignez pas la maladie. Ne craignez pas la pauvreté. Ne craignez pas ces choses. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous les avez déjà vaincus. À cause de celui qui habite en vous. My God, Dieu en moi, échoué jamais. Et en mangeant, tu es en train de renouveler ta foi. Tu es en train de renouveler ta foi. C'est comme si tu bois tu prends une drogue. Comme si tu prends une drogue. Et fongo les muscles. Et tu dis c'est fini. C'est fini. Je suis plus que vainqueur. Je suis dominant. Je suis vainqueur. Et c'est ce que Dieu va faire maintenant. Si tu le crois, acclame le Seigneur. Oh my God. Apportez-moi rapidement la Sainte Seine. Mon Dieu, je sens déjà des choses. Je sens des choses. Je sens des choses. Alors j'ai pris aux serviteurs, soyez à côté des tables. Je vais bénir. Je vais bénir ces repas. Je vais les bénir. Je vous ai dit, un petit sorcier, pour donner la sorcellerie aux gens, ils peuvent juste utiliser un pain ou un beignet. Il déclare, la sorcellerie entre. Moi je vais bénir. Ce n'est pas la sorcellerie qui entrera. C'est la puissance du Saint-Esprit. La puissance qui a délivré Jésus d'entre les morts. Cette puissance qui va toucher ces repas. Et quiconque va les manger, sa vie ne sera plus la même. Et certains même pourront même vomir des mauvaises choses qu'ils ont eu à manger. Tu sentiras comme tu as l'envie d'aller faire pipi. Si tu sens cela après avoir mangé, va vite. Parce qu'en le faisant, tu seras en train de libérer des mauvaises choses qui ont longtemps traîné dans ton corps. Tu es venu avec une poitrine qui a mal. Tu as mal au niveau de ta poitrine. Avec ces repas, tu ne vas plus revivre cette douleur-là. Il y a des maladies qui vont disparaître des corps. Mon Dieu, il y a des maladies qui vont disparaître des corps. Il y a des liens qui vont tomber.
Oh my God. Il y a des choses qui vont se faire. Tu es venu avec un mal de tête atroce. Après ces repas, tu ne vas plus ressentir les maux de tête. Mon Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Père, je te bénis pour ces pains qui représentent la chair de Jésus et pour cette coupe qui représente le sang de Jésus. Merci Saint-Esprit. Mon Dieu, merci. Je te rends grâce parce que maintenant ta puissance se repose sur ces repas. Se repose sur ces repas. Tout cœur rempli de foi qui entrera en contact avec ces repas, ces cœurs vivent ta gloire. Ces cœurs vivent les miracles. Père, je te prie qu'il y ait des miracles instantanés au nom de Jésus. Mon Dieu, tu as dit, allez partout. Je suis avec vous. Et tu confirmais leurs paroles. Aujourd'hui, je te demande d'accompagner ces services au nom puissant de Jésus. Ce repas est béni. Ce repas est béni. Ce repas est béni. Au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Tu prends les pains et tu finis avec la coupe. Mais nous commençons avec les hommes de Dieu. Et après, nous allons suivre l'ordre protocolaire. Approche-toi avec foi. Devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et son sang versé pour moi, l'Éternel prendrait qu'il est devant les vrais de la croix, devant l'agneau immolé, et son sang versé pour moi. Après avoir mangé, prie, prie, prie. Devant l'agneau immolé, et son sang versé pour moi, tu m'as ébloui par ta mélodie, tu m'entoures d'un chant d'amour. Ces matins, chants de délivrance devant mes ennemis.
par ta mélodie, tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance devant mes ennemis. Ton sang coule privé, tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la paix. Je ne suis plus esclave de la paix. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la paix. Je ne suis plus esclave de la paix. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Oh, 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 Alabaya. Salebe. Sandalabaya. Enfant de Dieu, tu m'as, je déclare, je déclare, c'est ce que Dieu a fait. Oh, à la basse. Je déclare, oh, 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 Jésus, ton sang coule en moi, ça les bacs. Oh, ton sang coule en moi, il coule. Ton sang coule en moi, Jésus, et tu prends toute la place dans mon cœur, dans mes pensées. Oh, Alléluia.
Yes. Iyo. Change la mélodie. Shalabaya. Une mélodie qui change l'atmosphère, qui attire l'atmosphère des miracles. Merci Saint-Esprit. Yes. Ela marabasa. Marabasa. Yes. 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 Ah, yes. Ela mama sutalia balada basote lebo rapalamata sutali elemento sakapalabaya eratemata sutali makota leba kolema sutele paria masuve e prata kato sakapalabaya elamantalo sateliga rapakato semedekato rapalamanta sudepa e pranove asiata kalamantose ele kondebo sakalabaya Que ça lambrada dagaba osunta kipalimentosai ele rementosai e brada dabakoto mondolobo sakataya e la brada basaka e brada dagaba sakapaya e kalababa sutelebo saka. Yes. La mama sutelepaya. Ok. Yes. Ok. Tout le monde a mangé. Alors je te prie, sois debout. Sois debout. Voici la deuxième chose à faire. Si tu veux entrer dans ton héritage, la confiance aux hommes de Dieu. La confiance au roi de Dieu. La Bible dit dans 2 Chroniques 20 à 20. Écoutez. Confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Et vous aurez la force. Et vous aurez l'assurance. Mais écoutez la suite. Confiez-vous à ses serviteurs les prophètes et vous réussirez. L'affermissement, c'est dans la bouche de Dieu. Mais la réussite à ta vie, c'est dans la bouche des hommes de Dieu. Écoutez ce que la Bible dit dans Ésaïe 44, 26. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que président mes envoyés. Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui croit que je suis un serviteur de Dieu? Mon frère, ma soeur, tu dois croire que Dieu est avec moi. Regarde Anne. Après plusieurs années sans enfant, les jours où elle était en face d'un homme de Dieu, les sacrificateurs Élie, c'est ce jour-là que toute sa vie avait changé. Qu'est-ce que cet homme a dit à Anne? Que Dieu exauce ta prière, que Dieu te donne ce que tu cherches. Cette femme, sans tenir compte des années de souffrance, des années de honte, la Bible dit, elle a crié. Elle n'a pas cherché voir Dieu pour croire. Elle a crié. Celle qui ne mangeait plus, elle a repris à manger. Celle qui était mawa mawa, elle a repris la joie. La même année, Dieu l'a visité. Tout simplement parce qu'il avait confiance à l'homme de Dieu. Qui est encore dans la Bible? Je vois Israël. Israël devait posséder Jéricho. Mais regarde, Dieu n'est pas passé par tout Israël. Dieu est passé par un seul homme appelé Josué. Il a dit à Josué, dites à ce peuple de faire les tours de la muraille. Et à la 7e fois, après la 7e fois, ils vont pousser des cris. Et moi, l'Éternel, je branlerai la muraille et ils entreront. Il a parlé. Les enfants d'Israël, sans chercher à voir Dieu, ils avaient confiance à Josué. Et à
cause de confiance, ils sont entrés en Canaan. Qui encore? Pierre. Après avoir péché toute une nuit, sans rien avoir, la Bible dit, le matin, un homme de Dieu s'est présenté devant lui. Là, je parle de Jésus, étant homme. Après avoir travaillé, prêché, il dit à Pierre, avance dans les eaux profondes. Écoutez, Pierre n'était pas en face de Dieu. Il était en face d'un messieurs de 33 ans. Ou de 33 ans ou 30 ans. Vous voyez? Écoutez ce qu'il dit. Nous avons péché toute la nuit. Et on n'a rien pris. Sinon à ta parole, ça veut dire quoi? Parce que toi tu me commandes. J'ai confiance en toi. Je vais quand même jeter. Quand il a jeté, il a récolté au centuple. La confiance aux hommes de Dieu. C'est ce que Dieu va faire avec toi. Si seulement ce matin tu peux nous faire confiance, tu vivras ton miracle. Tu vivras ton miracle. Tu vivras ton miracle. Alors voici ce qu'on va faire. Moi je serai comme un tireur de balles. Je serai là comme un tireur de balles. Et je vais tirer, non pas pour marquer les billes, mais pour te permettre d'attraper les ballons. Attraper, c'est la foi. La balle, c'est les paroles de bénédiction. Je serai là avec le soutien du Saint-Esprit. Je vais tirer et toi sois prêt. Si c'est à toi, plonge. Dis Amen. Alléluia. Tu diras Amen. Et si l'Esprit te convainc de donner l'offrande, tu sais. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'on est prêt? Montons en prière. Chakama sentiment du gonta. Imakabashi kanta. Ona masha kanti mama santa. La mama mama shata. Wekentu mako di baba. Imasha konti baba. La makabashida. Wesi makabashika. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Si je suis un oint de Dieu, je viens prophétiser sur une personne. Je viens prophétiser pour une personne. Aujourd'hui, la fin de cette souffrance financière qui te privait la paix, tombe au nom de Jésus-Christ. Je viens prophétiser pour tous celui qui a honoré les engagements des offrandes spéciales. Aujourd'hui, tu divorces avec la pauvreté. 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 Dieu te fait entrer dans l'abondance financière. Dieu te fait entrer dans la prospérité financière. Aujourd'hui, le Seigneur te dispose à rencontrer des hommes qui vont changer ta vie. Aujourd'hui, Dieu crée pour toi des opportunités qui te donneront beaucoup d'argent. Si tu es dans les affaires, Dieu est en train de bénir tes affaires. Toi qui travailles, Dieu bénit ton travail. Finis la pauvreté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, par la puissance du nom de Jésus-Christ, Dieu te fait passer de la souffrance à ton bonheur. Et je parle à quelqu'un. Par la puissance du Saint-Esprit, Dieu te fait passer de la souffrance à ton bonheur. De la même manière qu'il a fait passer Israël de l'Égypte en Canaan, de la même manière aussi. Aujourd'hui, Dieu te libère de ton Égypte. Dieu te libère de ton Égypte. Et te fait entrer dans ton Canaan. Si c'est toi, entre. Au nom de Jésus. Maintenant, Dieu change tes pleurs en joie. Dieu change tes pleurs en joie. Dieu change tes pleurs en joie. La saison des pleurs est finie. La saison des pleurs est finie. La saison des pleurs est finie. Maintenant, une saison de fête commence. Une saison de danse commence. Une saison de sauter commence. Entre dans ta saison. Entre dans ta saison. Entre dans ta saison. Entre. La saison de la bonne santé. La saison de la prospérité. La saison du mariage. La saison des voyages. La saison entre.
Au nom de Jésus. Kapalabahosa. Oyamat. Yetabashakant. Toi qui es venu malade, je te déclare en bonne santé. Par le meurtrier de Jésus-Christ, reçois ta bonne santé. Entre la santé divine. Entre la santé divine. De la tête aux pieds. Entre dans la santé divine. C'est lui qui a guéri maman Nénèque. T'es guéri maintenant. T'es guéri maintenant. Même si la maladie est déclarée incurable, Dieu t'est guéri. 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 Au nom de Jésus. La palisse au pélédaï. Oh. Le temps de mariage est venu. Le temps de mariage est venu. Le mariage entre dans ta famille. Le mariage entre dans ta famille. Je prophétise. Je prophétise. Je prophétise que cette année ne finira pas. Nous bénirons ton mariage, ma soeur. Même toi qui n'as pas de fiancé. Même toi qui n'as pas de petite amie. Je prophétise que l'année ne finira pas. Oh, reçois ton mariage. Reçois l'homme de ta vie. Reçois la femme de ta vie. Reçois. 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 Tu peux maintenant posséder ton travail au nom de Jésus. Tu peux maintenant posséder ton travail au nom de Jésus. Oh, mandou. Mama. Loda baba. Fini le chômage. Fini le chômage. Je te donne un travail qui te payera plus de $1000. Je te donne un travail qui te payera plus de $1000. Si tu le crois, reçois. Je suis en train de voir ta solution. Prendre le chemin et venir jusque là où tu es. Dieu donne des pieds à ta solution. Là où était ta solution, la solution prend le chemin. Elle vient jusqu'à t'atteindre. Si tu le crois, reçois ta solution. Touche à ta solution. Touche. Que Dieu exauce toutes les requêtes placées dans les paniers. Reçois l'exaucement. Reçois l'exaucement. Au nom de Jésus. Aïe. Est-ce qu'il y a un homme de foi en celui? Est-ce qu'il y a une femme de foi en celui? Je prophétise maintenant la promotion dans ton travail. 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 Dieu te donne un nouveau salaire. Dieu te donne une nouvelle fonction. Prends la nouvelle fonction. Prends la nouvelle fonction. Prends la nouvelle fonction. Au nom de Jésus. My God. Toi qui es marié, qui as fait une année de 500 enfants, je prophétise cette année ne finira pas. Tu porteras ta grossesse. Même toi qui me suis en ligne, tu porteras ta grossesse. Je le prophétise. Tu es avec moi. Je le prophétise. Tu porteras la grossesse. Si ce n'est pas toi, tu as un membre de famille qui a un problème d'avoir des enfants, de maternité. Je prophétise cette année, il va porter sa grossesse. Elle va porter sa grossesse. Au nom de Jésus. Toi qui cherches le visa du Canada, qui cherches le visa pour Canada, reçois le visa. Oh. My God, tu es beaucoup combattu là où tu travailles. Aujourd'hui, Dieu te donne la victoire. C'est ceux qui te combattent. Dieu te donne la victoire. C'est ceux qui te combattent. Ils viendront fléchir devant toi. Dieu te lève à leurs yeux. Au nom de Jésus.
Il fait de tes ennemis ton marchepied. Il fait de tes ennemis ton marchepied. Dieu fait de tes ennemis ton marchepied. Tu peux maintenant marcher. Marche sur tes ennemis. Marche sur la sorcellerie. Marche sur la magie. Marche sur la maladie. Marche sur la pauvreté. Marche. Le Seigneur t'a donné la victoire. Au nom de Jésus. Hey. Le temps est venu. Dieu veut donner un nom à ta famille. Dieu donne un nom à ta famille. Et c'est par toi que ce nom va entrer dans ta famille. C'est toi que Dieu va élever. Ah, est-ce que quelqu'un le croit? Le Seigneur va t'élever. Le Seigneur va t'établir. Et grâce à toi, on parlera comme aujourd'hui on parle de la famille Mobutu, de la famille Tshisekedi. On parlera aussi de ta famille grâce à ton nom. Oh! C'était le monde de l'époque. Ta famille va porter ton nom. 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 Avant, c'était le nom de la famille. Mais maintenant, c'est un nom qu'on va citer. La famille de Kabongo, la famille des Xavier, la famille de Tati. C'est ta famille qui c'est un nom qui sera cité. Si c'est toi, dis Amen. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Je termine. Je termine. Dis après moi. Le temps de l'onction est venu. Le temps de la puissance du Saint-Esprit est venu. Est-ce qu'il y a des assoiffés d'onction en ces lieux? Est-ce qu'il y a des assoiffés de la puissance en ces lieux? Déjà le Saint-Esprit commence à toucher. Selon ta soif. Vite est ta soif. Vite l'onction va te toucher. Vite est la soif. Vite l'onction va te toucher. My God. My God. My God. L'onction dans tes études. Dieu va oindre des étudiants à ce lieu. L'onction de distinction. Vous allez épater même les professeurs. Vous allez étonner vos amis. Après ce matin, tes amis, tes collègues seront étonnés. Qui dégagera une sagesse qui va dépasser l'entendement humain. Oh, le Dieu de Daniel est déjà présent en ce lieu. Le Dieu qui avait revêtu Daniel d'onction, il va te revêtir de cette onction d'intelligence. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Les étudiants, les élèves, est-ce que vous êtes là? Maintenant. 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 Touche ta tête, touche ta tête. Touche ta tête. Maintenant. Maintenant. Recevez. 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 Palababros. Iprataki palis. Ela mama sota kalabaya. La babos sakapalia de bos. Tu sens comme un poids sur ta tête. Tu sens comme un poids sur ta tête. C'est l'onction d'intelligence. C'est l'onction d'intelligence. Même toi qui es enseignant. Même toi qui es enseignant. Enseignant à l'université. Enseignant dans une école. Reçois, reçois. Reçois l'onction. Reçois. Reçois. Le poids du Saint-Esprit te touche. Mon Dieu, mon Dieu. Dieu te prête son cerveau. Dieu te prête son cerveau. Dieu te prête son cerveau. Il te donne son cerveau. Reçois un nouveau cerveau. Mon Dieu, il y a l'onction des affaires. L'onction des affaires. L'onction des affaires. Reçois l'onction dans les affaires. Toi qui fais des affaires, toi qui fais du commerce, toi qui travailles quelque part, reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction.
Ibratos komeno sadiapala. Sotekito menanu sahas. Ebrato meno soploge de paya. Lalamanto somenento siva. Ibrato mempelo sakapaya. Zutukumando meladusa. Lopelombra talipa. Zuzumiminantosa. Eli balia some balada. Eraka palamanta sope. Ripakulima menos. Elezopeloto kemampa. Kola mamana no sope. Ripali mimina suve. E blaradua savia. E palumble kepa. Zozomem palo. E katalaman palado. Zazuzi farazo. Paladadu shada. E bredego sepele mampa. Zuzifika me monta. E le tomperanto fe. Zuzaviam plegatosa. E la takimpalusa. E pelon pelosa talia takamanto. Rakamemba la dadia saminta. Etas. Ela nana maya so palade malana maso. La palamanta lo pladia. Ibrato so memenotasia. Yes. La 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 la. Yes. Le balada basha. Je clôture Nakosukisa. par l'onction du ministère. Na epakwa ya lotomo. L'onction du ministère. Epakwa ya lotomo. Les appelés de Dieu. Babianga mina nzambe. Les appelés de Dieu. Babianga mina nzambe. Les appelés de Dieu. Babianga mina nzambe. Le Dieu d'Élie. Zambe ya Elia. C'est mon Dieu. Ali zambe na ngai. Le Dieu d'Élie. Zambe ya Elia. C'est mon Dieu. Ali nzambe Le na ngai. Dieu qui avait oint Élisée. Zambo apakola ke Élisée. Le Dieu qui était passé par Élie Zambo alekela ki pour oindre Élisée. Pona kopakola Élisée. Il va passer ce matin par moi pour oindre ton ministère. Et après ce service, les fils des prophètes s'étonneront de toi. Oh, tes collègues ministres de Dieu s'étonneront de toi. Quand ils te verront, ils vont trouver en toi une nouvelle personne. Avant leur sion, ils se moquaient de toi. Mais après cette onction, ils vont fléchir devant toi. Dieu va t'utiliser. Dieu va t'utiliser. Dieu va t'utiliser. Dieu va t'utiliser. Monte en langue. Monte en langue. Monte en langue. Monte en langue. Toi qui es un appelé. 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 Monte en langue. Monte en langue. Désire l'onction. Désire une dimension. Une autre dimension. Désire l'onction. Désir, désir. Désir, désir. Désir. Le kalamatalabaya. Esolebele. Kulabimanusa. Plerabiaso. Matakumenosa. Elomenanusa talia. Yes, Kondi Babashika. Ikanti Mashada. Yes, Mashia Babasakataya. Zotokolobo Saka. Les tabourets. Rapalabayasa. Yes. Ibradidibia somenenegosa. Eradadabaye somenanamayo. Ekataya baso. Matakabashika. Baladadia mandusa. Wanda Babashida. Ibratalamanaso. Yes. Relève-moi les fleurs Merlin. Yes. Shatalabaya. Mazalabros. Tu peux m'aider avec ta veste. L'ombre. Tu m'aides avec ta veste. Yes. Shatalabaya. Eratabela mana sopra. Oh yeah. Zuzeve gabro no gosaka. Yes. Amen. Loreme gloreme gosaki pa. Yes. Lara babasa. Yes. Lorobo sakatai. Yes. Ebrata Yes. bagasoto. Yes. Lombro toko Yes. plere de play. Yes. Zuzavala Merci baglorema. Saint-Esprit. Matondo molimo santo. Merci Saint-Esprit. Matondo molimo santo. Merci Saint-Esprit. Matondo molimo santo. Merci Saint-Esprit. Matondo molimo Merci santo. Saint-Esprit. Matondo molimo santo. Shakontima Mashada. Shabrada ba. Imakodi Gabasanta. Soto kolobo sa. Matakoshi Kababa. Ebrada basa. Sikondi Baba La Santa. blada da da baya. Imashida Baba. Ruka baba sai. Regardez-moi. Tala malabo papa. Regardez-moi. Tala malabo. Merlin, regardez-moi. Deko Merlin tala papa. Regardez-moi. Tala papa malabo. Tu as une forte grâce de Dieu Ozala ngolu makasi. dans la ya Nzambe. prédication Na liteya. et dans la puissance. Pe na nguya.
Tu es ta destinée à libérer les prisonniers. Je suis en train de voir un ministère de délivrance. Je suis en train de voir un ministère de la délivrance. Comme Élisée. Il avait un ministère de libérer Israël. Aujourd'hui, Dieu m'a choisi de te donner ce qu'il te faut afin que ton ministère de délivrance soit opérationnel. Et l'Esprit m'a dit de prendre ta propre veste. Cette veste m'a touché. Et sur cette veste, il y a une dimension. La dimension que tu cherches. La dimension que tu cherches. Relève-le. 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 Il peut s'approcher. Il peut s'approcher. Voici la dimension que tu cherches. Laisse-le, laisse-le. 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 Ok, si tu crois, touche la veste. Touche la veste. Et tu vas sentir une puissance te saisir. Et tu seras transformé. Tu seras changé à un autre homme. À un autre homme. L'homme qui était entré en ces lieux ne sera pas la même personne qui sortira de ces lieux. Aide-le, aide-le à toucher. Aide-le à toucher, aide-le à toucher. Touche, touche. 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 Touche, 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 touche. Au nom de Jésus. Reçois. 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 Yes. Amène-moi la veste. Amène-moi la veste. Mais là. Mais là-bas. Il n'y a pas que Élisée. Il y a aussi des autres prophètes qui ne font pas partie des fils des prophètes, mais qui sont de la race d'Élisée, qui croient aussi que l'onction posée dans cette veste m'appartient aussi. Et en touchant la veste, ma vie ministérielle va changer, va changer, va changer, va changer, va changer, va changer. Si c'est toi qui peux toucher, donne, 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 donne ça, donne la veste. Donne la veste. Maintenant, 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 maintenant. Si c'est toi, touche. Reçois ton onction. Reçois ton onction. Receive. 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 Reçois. 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 Yes. Reçois. 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 Reçois le geste. Reçois le geste. Reçois le geste. Yes. Kayamashika. Matamashiyama. Reçois le geste. Yes. My kondi baba shada. Yes, itama. Reçois. Reçois le geste. Reçois le geste. Yes. Masha kontimant. Maya kalaba. Esi mabarasa. E maya bashia. Hakashia. E maya bashia. E bashia ba. E kamashia. E nabashana. Ebrada babosaka, lera mama sata, la palabosa, ibrata babasaka, lombrata limosa, ipalababosaka, rabababasaka, ekalabasoto lobosaka, le kalabasuta, la brada basaka, la kalabasute, mandele bosaka, irekapalizo, malababasute, rapalababasute, washiyama. Ibrada babasaka, la rabasaka, irababasaka, Ibrada babasaka, Kayabash, Ekalabasaka, my count, Mashaba, Yamakala, Wata, Loba, Kaya, 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 Kaya. Yes, yes, yes. Yes. La paremonta. Zupranento save. Reçois. 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 Mabashia. Makalekada. Wakasipa. Mashaba Wasanda. Maikonda. Oshia Masada. Yes. Tu recevras une nouvelle action. Par rapport à ta profession. Par rapport à ta profession. Touche. Simba. Kaimashai. Matamashia. Wanda Masho. Hey, my God, Yamashia, your Santa, Makosha, Wanda Mashida,
Lopatima, Mashaba, Imashababa, Emasha, Watimasha, Lotama Koda, Washaba, Wamashia, Mataba, Mashaba Koda, Mashima, la Mashia, Ebashia, Yaba. Reçois nos gestes, reçois nos gestes. Yes. Yes. Recevez. 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 Et nom de Jésus. En nom de Jésus. Talibo Sakapa. Bakosh. Yebradabas Katalabos. Nom de Jésus. Litelebo Sakatabaya. Reçois nos gestes. Yerababa Sakatalabasa. Reçois nos gestes. Andalabos. Reçois nos gestes. Lombroto Comeno. Reçois nos gestes. Soutenu Radia Palis. Reçois. Lele Reçois. Neveras. Reçois. Reçois. La Reçois nos Katalabaya. gestes. Sopalabaya. Reçois nos gestes. Yaba. Reçois nos gestes. Na kombo na Yesu. Reçois nos gestes. Ibrada da Reçois nos gestes. Yabasa. Reçois nos gestes. Lorobo Saka. Reçois nos gestes. Yaba na kombo na Yesu. Yes. Yababa Sai. Reçois. Yerababa Saka. Reçois. La Talabaya. Reçois. Zuntalabra. Recevez. Recevez. Masaka. Recevez. Matalabos. Reçois. Repalia. Reçois. Ebratali. Receive nos gestes. Sutemenosa. Yes. Elipalazuta. Ricapelosa temanto. Ezelomenosa diapalia. Ombra tekivara setepaya. Loremego sevedado shata. Annoncez le réveil. C'est alors que le réveil viendra. Maintenant, c'est à vous d'aller. C'est à vous d'exercer votre autorité. Dieu était conscient et voyait le problème de l'humanité. Et ses yeux étaient concernés, son cœur était concerné de ce qui se passait ici sur la terre. Quand on laisse le Seigneur nous modeler et nous façonner, et qu'on commence à crier vers lui, il vient, il descend, il se manifeste et il nous touche. Laissez les hommes et les femmes qui ont le vrai don de Dieu, de le communiquer et d'annoncer la parole de Dieu.